ce pays sera un jour debout parce que chacun respectera la loi. Tant qu'on n'a pas respecté la loi, on sera toujours dans les ténèbres. Et j'insiste, en octobre là, ceux qui nous regardent, ce ne sera pas une élection entre le RDPC et le MRC. Ce sera la rencontre entre deux individus et le peuple. M. Paul Biya et M. Kamto. M. Paul Biya et M. Kamto. Le peuple qui nous regarde aura à choisir entre les deux. M. Kamto ne représente pas l'opposition. Vous avez tout votre temps. Il ne représente pas l'opposition. Essayez de... Vous avez tout votre temps. Essayez de mettre... Vous avez choisi votre opposant. Le président Paul Biya. On ne compare pas FC Barcelone et FC Tapioca. Ah bon. Vous en êtes à ce niveau? Il peut finir parce qu'il me trouve. Oui, allez-y, allez-y. Alors, je dis, en octobre, il n'y aura pas une rencontre entre les partis politiques face au peuple. Il y aura une rencontre entre deux individus face à leur destin qui est le peuple. Le peuple va choisir entre Paul Biya et Kamto pour régler le problème de Cotin, pour régler le problème de Kousséri, pour régler le problème d'ici, pour régler le problème de là. La réalité de la communication rapide que le pouvoir brutal ne parvient plus à contrôler parce qu'ils ont toujours les vieilles méthodes. Ils ont l'impression qu'ils vont étouffer toutes les situations. Or, les médias sociaux vont très vite et les solutions et les images se propagent aussi rapidement. À Cotin, ils ont donné l'impression qu'ils connaissaient le peuple, qu'ils connaissaient la population et que les vieilles méthodes, la brutalité devait passer. Il y a eu mort d'homme. La conclusion, c'est qu'on a augmenté 1000 francs sur les salaires. Je ne sais pas s'il fallait tuer des gens blessés pour augmenter 1000 francs ou 175 francs sur quelques droits. Le ministre du Travail, je crois que depuis 1992, le droit social au Cameroun est basé sur le dialogue social. Depuis 1992, depuis la réforme de ce que j'appelle le vieux code du travail, la philosophie dans ce livre, dans cet ensemble de textes compilés, c'est le dialogue social. Si nous sommes en 2025 et que le ministre du Travail, il ne sait pas qu'il peut dialoguer et que la solution c'est tuer un employé pour enfin écouter ses doléances, on se croirait qu'on est encore à l'époque de 1955 où il fallait d'abord raser toute la population du Cameroun pour enfin demander qu'est-ce qu'ils voulaient. Et là aussi, ils ont exploité la faiblesse ou bien l'apparente abondance de ce qu'ils disent qu'ils ont donné, parce que n'oubliez pas, Cotin c'est dans le centre, c'est à quelques kilomètres de la capitale. On les brutalise en termes de vous n'avez pas le droit de revendiquer parce que vous avez déjà tout. Oh, c'est des gens qui étouffent. Il faut que ce soit sûr. Cotin, Banjok, c'est à quelques kilomètres de la capitale. Si on les brutalise, c'est-à-dire on ne peut même pas les écouter. À plus forte raison, ceux qui sont plus loin à Kousséri, c'est-à-dire dans l'Anne, comme ils appellent l'Anne, c'est-à-dire à Dama, Ouano et extrême nord, et Jean-Jean. Pourquoi le préfet dans le nord n'ose pas engager la brutalité? Parce que là-bas, s'ils essayent, personne ne sortira vivant. S'ils essayent, personne ne sortira vivant. La tolérance du sudiste est impardonnable, est inimaginable dans le Grand Nord. C'est pourquoi j'ai apprécié le calme de ce préfet, mais seulement voilà. Du gouverneur, pardon. Seulement voilà, il connaît bien son coin. Seulement voilà, ceux-là qui sont les porte-parole de cette grande population. Parce que n'oubliez pas, entre la Damawa, le nord et l'extrême nord, il n'est pas facile de parcourir ces trois zones-là à voiture. Alors, si on veut porter les doléances aujourd'hui, pour régler rien que ce problème de transport, les élections, la campagne commence d'ici juin.
Ceux qui disent que c'est aujourd'hui qu'ils veulent le revendiquer là, au point où ils ont des doléances, où ils menacent le secrétaire général, qui n'est que, comme le dit le ministre d'État Atangana Mebara, il n'est que secrétaire, c'est-à-dire il ne peut rien dire, il ne peut rien faire, il ne peut pas décider. Si c'est après 42 ans révolus qu'il découvre qu'à moins 6 mois doit porter les doléances et demander le secrétaire général c'est qui, je crois que c'est insensé. Ce patriarche qui a dit le secrétaire général c'est qui, il doit réviser ses propos. Il doit réviser son langage. C'est lui qui est la cause, ce n'est pas le secrétaire général. Il a passé 42 ans à traumatiser le peuple, à faire croire qu'ils étaient au soleil, alors qu'ils étaient dans l'enclos, alors qu'ils étaient dans la caverne. Sentant que le rayon de soleil entre déjà dans le nord, il veut donner l'impression qu'il est le défenseur de ce peuple. Non. En moins de 24 heures, il a sucé quel type de bonbon pour devenir subitement doux et revenir dire qu'il a porté la doléance. Est-ce que les mots règlent ce problème? Est-ce que les mots règlent ces problèmes? Nos frères du Nord, en 6 mois, vous allez régler quel problème? Réveillez-vous. C'est ce que je peux leur dire maintenant. Le représentant du chef de l'État est là. C'est l'occasion pour... puisque tout part de là, on dit non, il faut qu'il nous reçoive. C'est une façon de dire, de montrer que Yaoundé est loin du logo Nishari, de Kousseri. Donc dès que l'occasion se présente dans une occasion comme celle-là, il faut en profiter et poser les problèmes, présenter toutes les doléances. C'était une occasion. Ces gens-là, j'en veux à ces individus. Pourquoi qui se veulent toujours des patriarches du Grand Nord. Mais c'était l'occasion, maître. Laissez-moi finir. Une république exemplaire en construction passe par le respect des institutions. Chez moi, on dit qu'un chef peut être petit, mais il n'y a pas de petit chef. Le ministre d'État, secrétaire général qui était devant eux, ce n'était pas le petit bonhomme qu'ils ont vu. Peut-être ils ont des enfants chez eux qui sont plus vieux, plus baraqués, mais nuls, plus que le secrétaire général. Mais c'est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est l'institution. La faute que je reproche au RDPC, c'est d'avoir fait comprendre à ces messieurs-là qu'en dehors du RDPC, il n'y a rien. S'ils savaient, si ces messieurs tous regroupés avec le vert rouge sur eux, s'ils savaient ce que signifie une institution, ils ne se seraient jamais comportés tels. Vous dites ils la faute au devaient RDPC. respecter, bien sûr. Il est là, il a dit. Non, mais lui, il a mis le secrétaire général comme RDPC. Je le Quand il dis. dit, il est qui? Lui-même qui dit qu'il est qui? Il est qui dans cette république? Lui-même qui ose dire il est qui? Il est qui dans l'ordonnancement juridique, dans l'ordonnement institutionnel de la République? Il a été élu GEFAC. S'il a été C'est un élu. laissez-moi finir. Donc il n'est pas n'importe qui. Laissez-moi finir. Il faut bien se le dire. Il a été élu avec les techniques du RDPC. Tout à fait. Il ne méritait pas ce monsieur être élu. Il ne méritait. Il n'avait aucun critère pour être élu dans une république exemplaire en construction. Je dis ce monsieur qui demande le secrétaire général de la République est qui? Il n'avait rien, ni en formation, ni en individu, pour parler au nom du Cameroun que nous aimons. Il faut respecter les valeurs. Il n'avait aucune valeur et il a exprimé pour être élu, pour nous représenter, article 15 de la Constitution, élu de la nation. Il n'avait rien personnellement pour être élu. Il ne se serait jamais comporté comme ça. Parce que ce qu'il veut nous faire croire, c'est les gymnastiques ou bien ce mauvais jeu. Il veut nous faire croire que sa bêtise cumulée depuis 42 ans, il va régler ça en 6 mois. Et il va régler face à ce petit monsieur qui est devant lui, qui l'appelle « Tu es qui ?» Il n'est pas le goudron. Le monsieur à qui pose « Tu es qui » là? Le monsieur là n'est pas le goudron. Le secrétaire général de la présidence n'est pas le goudron. Que eux, ils devraient organiser l'installation depuis 42 ans. Il n'est pas le puits. Il n'est pas l'école. Il n'est pas l'hôpital. Et j'en passe. C'était eux, avec le vert rouge jaune là, qui devraient se charger d'implémenter cela, de faire installer cela, de faire construire. Ils ont fait passer les secrétaires généraux. Pourquoi ils n'ont pas posé les questions aux autres? Tu es qui? La réalité c'est quoi? C'est un petit jeu que le RDPC, comme il a bien dit, vous êtes battu pour retirer, que le RDPC
organise pour tenter de reconquérir la base, c'est-à-dire la jeunesse du Grand Nord, qui a compris la fourberie dans laquelle le RDPC l'a plongé depuis 42 ans. C'est pourquoi j'ai demandé, en 24 heures, ces individus-là qui demandent le secrétaire général est qui? Ils ont donc reçu quel bonbon de ce secrétaire général pour devenir subitement hyper gentil envers lui. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce que ce monsieur qui dit au secrétaire général, tu es qui? Qu'est-ce qu'il a reçu comme bonbon pour devenir subitement mielleux au micro et trouver que c'est le Messie qui est venu? Dans cette république, j'ai insisté ces gens-là. Quand je m'assois ici, j'ai mis ma tête au rail pour dire ce pays sera un jour debout parce que chacun respectera la loi. Tant qu'on n'a pas respecté la loi, on sera toujours dans les ténèbres. Et j'insiste, en octobre là, en octobre, ceux qui nous regardent, ce ne sera pas une élection entre le RDPC et le MRC. Ce sera la rencontre entre deux individus et le peuple. M. Paul Biya et M. Kamto. M. Paul Biya et M. Kamto. Le peuple qui nous regarde aura à choisir entre les deux. M. Kamto ne représente pas l'opposition. Vous avez tout votre temps. Il ne représente pas l'opposition. Essayez de... Vous avez tout votre temps. Vous essayez de mettre... Vous avez choisi votre opposant. Le président Paul Biya. On ne compare pas FC Barcelone et FC Tapioca. Ah bon. Vous en êtes à ce niveau? Je peux finir parce qu'il me trouve. Oui, allez-y, allez-y. Alors, je dis, en octobre, il n'y aura pas une rencontre entre les partis politiques face au peuple. Il y aura une rencontre entre deux individus face à leur destin qui est le peuple. Le peuple va choisir entre Paul Biya et Kamto pour régler le problème de Cotin, pour régler le problème de Kousseri, pour régler le problème d'ici, pour régler le problème de là. Vous avez résolu le problème de Kamto à la candidature? C'est déjà résolu. Bon, sa douleur, il emportera ça. Moi, c'est déjà résolu. Ok, merci. Eric Pépé, je vous en prie. Le président Biya lui-même ne s'est pas encore déclaré. Voilà, voilà, le président Biya même ne s'est pas encore déclaré. Ne l'aidez pas. Oui, rapidement. Oui, vas-y. Je veux juste ajouter en rappelant que le secrétaire général de la République qui va là-bas, ces jours-ci, c'est la troisième personnalité en moins d'un mois. C'était programmé le Premier ministre. Le MINAD y allait. Il n'a pas pu, malgré tout le discours, l'orateur, malgré toutes les prières. Celui-ci a été envoyé pour régler de visu. Parce qu'on estimait que un peu plus futé, ayant bien vécu, il était mieux placé pour comprendre. Parce qu'en réalité, le groupuscule de ces élus locaux là, en tout cas c'était les RDP6, ils ne contrôlent plus rien sur la base. C'est tout le problème. Et ils doivent se dédouaner en disant au bas peuple, nous avons porté les doléances. Et nous disons à ce bas peuple, ces doléances-là, c'est comme les commissions au Cameroun. Comme vous comprenez vous-même là, ces messieurs qui étaient agglutinés autour, qui sont allés voir pour la première fois de leur vie l'hélicoptère à Kousseri, comment ça atterrit et comment ça va décoller. Ces messieurs-là ne peuvent rien vous apporter. À preuve, qu'ils vous fassent le compte rendu en public de ce qu'ils se sont dit en urgence et de ce qu'ils ont eu pour vous. Parce que c'est le gâteau. You wash my back, I wash your back. Depuis 42 ans, vous de Kousseri, vous avez reçu quoi? Il ne reste plus que 6 mois. C'est tout le problème.